Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi lire Tintin en édition facsimilée est plus plaisant et différent par rapport à une édition courante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal et de regarder mes autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Depuis plusieurs années, les éditions Casterman proposent aux lecteurs de Tintin de lire les aventures de celui-ci dans une édition en facsimilé. Mais que veut dire facsimilé et quel intérêt véritable d'acheter ce genre d'album qui coûte 2 fois plus cher qu'un album standard? Au niveau étymologique, facsimilé est reproduction à l'identique d'un texte ou d'un dessin. Nous entendons par cette reproduction à l'identique une fidélité en termes d'échelle, de couleur et d'autres qualités matérielles. En ce qui concerne les livres, cela désigne une copie complète et fidèle de toutes les pages par rapport au manuscrit original. Lire Tintin en facsimilé serait donc lire un album authentique à celui paru au temps d'Hergé. Et effectivement, si l'on compare deux albums de deux éditions différentes, nous pouvons noter des changements. Prenons l'exemple de Coq en stock paru en 1958 et qui est le 19e des aventures de Tintin. Voici à titre d'exemple l'édition en facsimilé, et voici ici l'édition standard. On peut noter pour l'édition facsimilée d'avoir un beau livre sur papier épais, mat, donc qui ne brille pas, avec une reliure toilée et cousue, prête à résister à des décennies de relecture. De plus, Hergé ayant retravaillé ses albums, le facsimilé donne un accès au lecteur à des cases différentes de celles publiées dans une édition standard. Prenons 3 exemples significatifs pour l'album Cancostock en facsimilé que je vous montrais à l'instant. À la page 6, la missive envoyée à Tintin par l'émir Ben Kalish Erab est écrite dans un français très approximatif qui rend la lecture et la compréhension difficiles alors que l'émir s'exprime dans un français parfait entre les pages 29 à 31. Dans la version standard, nous découvrons la même missive mais dans un français correct, ce qui semble plus conforme à la maîtrise du français par l'émir. À la page 26, quand Tintin et Haddock quittent la ville habillés en femmes arabes, lorsqu'ils sont devant la fontaine, après avoir été dévoilés par une femme vêtue de noir, qui s'adresse à lui en langage arabe, le capitaine Haddock lui hurle dans un excès de colère, espèce de Fatma de prise unique. Mais en 1967, suite à un article paru dans la revue Jeune Afrique, dans laquelle Hergé était traité de raciste, de nombreux dialogues ont été modifiés. Ainsi, le Fatma de prise unique, Fatma étant péjoratif aujourd'hui, mot qui signifie servante, et prise unique, enseigne commerciale disparue, qui proposait des produits pas chers, le fameux Fatma de prise unique donc devint bayadère de carnaval, plus politiquement correct, une bayadère étant une danseuse traditionnelle hindoue. Enfin, on notera également la disparition totale du langage que l'on appelle petit nègre, des esclaves sénégalais transportés vers la Mecque, dans l'album standard entre les pages 46 et 51, alors qu'il est encore conservé et toujours accessible aujourd'hui dans l'édition en facsimilé. Mais les deux albums de Coq en stock, c'est-à-dire le standard et le facsimilé, ont gardé la même grille de lecture voulue par Hergé et dénoncent tous deux l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ce que l'on peut dire pour conclure est que les albums standards sont des albums retravaillés par Hergé pour être plus conformes politiquement, moralement et faire de Tintin un personnage plus lisse et universel, capable de traverser les siècles sans être trop marqué par une époque. Mais c'est en cela qu'ils ne sont plus conformes à l'édition originale et que le facsimilé propose de retrouver sans se ruiner dans une véritable édition originale réservée surtout à des collectionneurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.